Ethereum est-il en danger de mort imminente? Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous des choses super intéressantes sur Ethereum et sur ses concurrents et sur tout ce qui est en train de se passer dans la cryptosphère actuellement avec pas mal de news que je vais partager avec vous tout de suite. Mais avant cela, je vous rappelle que vous pouvez télécharger notre vidéo de formation offerte qui vous aide à investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies. Pour cela, le petit i ici en haut à droite ou le lien sous la vidéo ici. Nous vous enverrons directement par email les vidéos, 5 vidéos complètement offertes pour vous aider à investir dans les crypto-monnaies. Alors on va parler de plusieurs choses aujourd'hui, on est dans un Nova News, donc j'ai envie de partager des news avec vous intéressantes dans le monde de la cryptosphère et ensuite vers la fin on aura un sujet un peu plus poussé sur Ethereum et ses concurrents et les problématiques qu'a Ethereum aujourd'hui à s'imposer, à reprendre sa place, même s'il a une place de co-leader on peut dire, avec Bitcoin bien sûr, mais c'est super intéressant de voir quelles sont ses faiblesses et qu'est-ce qui est en train de le mettre en danger et est-ce qu'il pourrait à terme être battu par ses concurrents. Alors commençons par Mark Cuban. Je vous en avais déjà parlé de Mark Cuban, c'est un entrepreneur absolument incroyable, un entrepreneur américain, très très connu pour différentes choses. Il possède notamment un grand club de basket, les Dallas Mavericks, mais surtout il a fait fortune dans plusieurs domaines, notamment dans l'informatique. Il a commencé très très jeune d'ailleurs. On a un parcours, en tout cas au début de notre vie d'entrepreneur un peu similaire. On a tous les deux créé des entreprises dans le support informatique, etc. Et aujourd'hui, donc, il est milliardaire, bien entendu, il possède l'équipe de basket et surtout, c'est ce qu'on appelle un Shark Tank. Shark Tank, c'est une émission américaine qui cartonne. On connaît maintenant, on a une émission quasiment identique qui est sur le même concept, Qui veut devenir mon associé sur M6. C'est exactement le même concept, mais à l'américaine et surtout, ça existe depuis plus de 12 ans maintenant et Mark Cuban en fait partie depuis plus de 10 ans. Donc le concept de l'émission est simple pour ceux qui ne connaîtraient pas. C'est 5 investisseurs qui reçoivent des gens qui viennent présenter leurs projets et si les projets leur plaisent, eh bien ils investissent directement leur propre cash dans l'entreprise en prenant des parts de la société. Donc c'est une émission qui cartonne parce qu'elle mixe un peu tout, business, entrepreneuriat, marketing et surtout la publicité que ces entreprises reçoivent immédiatement. Et donc Mark Cuban nous a parlé de Dogecoin. Ça fait un moment qu'il est fan, comme Elon Musk, de Dogecoin pour différentes raisons. Et ce qu'il explique, c'est que comme on le sait tous depuis longtemps maintenant, Dogecoin est une blague à l'origine. Même les créateurs, les 2 créateurs de Dogecoin l'ont dit eux-mêmes. C'était une blague lancée en 2013 qui est devenue un véritable projet aujourd'hui. Alors, avec quelque chose d'intéressant ou pas, ça on va en discuter justement. C'est intéressant d'en débattre également. On en a déjà parlé dans une émission précédente. Mais en tout cas, ce qu'il dit, c'est voilà. Au début, c'était juste un mème, ce qu'on appelle un mème. Vous savez, c'est ces trucs un peu qui viennent sur Internet, qui deviennent des choses qu'on reposte sans arrêt, des gifs animés, etc. Ou des gifs. Alors, est-ce que vous êtes team gif ou team gif? D'ailleurs, ça m'intéresse de savoir en commentaire. Bref, tout ça est un peu bizarre pour la plupart des gens, ils ne comprennent pas forcément. Et aujourd'hui, c'est devenu une véritable monnaie qui est dans le top 10 régulièrement, parfois même dans le top 5 des plus grosses crypto-monnaies en capitalisation, ce qui peut choquer pas mal d'entre nous. Et aujourd'hui, voilà, qu'est-ce que dit Mark Cuban? Il dit, voilà, au début, c'était une blague faite par ces 2 programmeurs, maintenant, c'est quelque chose qui vaut des millions, voire plus. Et il dit ceci. Avec mon fils, on en a acheté quelques-uns il y a quelques temps pour moins d'un penny, donc moins d'un centime de dollar. Jake, mon fils, a 11 ans et il sait ce que valent 30 dollars. Pour lui, c'est important. Et d'après lui, voilà, on en avait acheté ensemble à moins de 1 cent. Ils ont monté à plus de 6 cents de centimes, donc 6 centimes de dollars. On en a acheté encore un petit peu plus. Il en a acheté encore un petit peu plus. Ensuite, c'est monté à 40 cents. Et maintenant, on est aux alentours de 26 cents. Alors là, je ne sais pas, je ne suis pas regardé aujourd'hui, mais c'est ce qu'il dit à ce moment-là. La question que tout le monde doit se poser, c'est est-ce que le Dogecoin est un bon investissement? Alors voilà pourquoi mon fils Jake est dedans. Ce n'est pas forcément le meilleur investissement que vous pouvez faire, mais vous pouvez l'acheter facilement sur Robinhood. Alors Robinhood, c'est une application mobile qui est très utilisée aux États-Unis, qui permet de faire du trading très simple, même pour des gens qui ne connaissent absolument rien au trading et à l'investissement. Robinhood est gratuit. Donc voilà, c'est simple, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on parle d'un token qui vaut 26 cents, ou même 40 cents, comme on l'a vu précédemment. Ça peut monter à 5, 10, 15 dollars, on n'en sait rien, peut-être plus, peut-être moins. Et ce qu'il dit surtout, c'est ce que je dis à mon fils, ce qu'il dit à son fils, c'est que c'est toujours mieux que d'acheter un ticket de loto.
C'est toujours mieux. Ça peut aller loin, ça peut ne pas aller loin, on ne sait pas. Mais ce qui est cool, c'est qu'en plus, on peut l'utiliser, on peut le dépenser. On peut acheter par exemple des produits sur le store Mavericks, le Dallas Mavericks, puisque voilà, la franchise NBA que possède aujourd'hui Mark Cuban accepte le Dogecoin. D'ailleurs, on sait aussi que Elon Musk veut faire exactement la même chose, ou l'a déjà fait, je ne sais plus. À force, il dit tellement tout et son contraire qu'on ne sait plus trop, mais on sait que c'est quelque chose qui est prévu en tout cas. Et comme il dit, moi je pense que ça va être le cas dans beaucoup d'autres domaines. Bref, ce qu'il explique, c'est que malgré tout, il y a quelque chose, il y a un intérêt, il y a une utilité. Et pour faire simple, pour lui, il préfère que son fils achète des Dogecoin à sa sauce, hein, qui mettent 20, 30, 50 dollars. De toute façon, ça reste des petites sommes, plutôt que d'investir dans un ticket de loto. Il préfère qu'il utilise ça pour apprendre à investir, pour comprendre les mécanismes de l'investissement. Et surtout, il dit un point très important qu'on a beaucoup oublié, moi j'en avais déjà parlé. Dogecoin, et vous avez raison quand vous dites qu'il n'y a pas de projet, même s'il commence à y en avoir, mais au final, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Mais par contre, il y a un truc important que les gens oublient. C'est la communauté qui fait la puissance. Et sachez que dans beaucoup de domaines, y compris artistiques, musicaux, dans la peinture, dans plein d'autres domaines, la communauté fait tout. Je le sais très bien puisque ma compagne qui fabrique des robes de mariée sur mesure a une très grosse communauté sur Facebook et aujourd'hui, 95% de ses ventes viennent de cette communauté. Ce qui prouve bien que même si le Dogecoin n'a pas une vraie utilité aujourd'hui, il a une communauté phénoménale et c'est ce qu'explique Mark Cuban. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit point rapide sur l'avis de Mark Cuban sur Dogecoin. J'ai hâte de voir votre avis. Alors, il y a d'autres choses très intéressantes. Polygon Matic qui continue à faire ses deals. Je vous avais parlé du lancement d'un studio de jeux vidéo par Polygon. Polygon n'arrête pas. Toutes les semaines, il y a une super news qui tombe. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut y aller ou il ne faut pas y aller, ça c'est à vous de voir et c'est à vous de faire vos propres recherches. Bien sûr, pas de conseil en investissement ici, ni de post sponsorisé. Hein. Comme vous le savez, nous on n'a pas besoin de sponsoring. Fructify fonctionne bien, on est très content et si vous êtes content aussi, tant mieux. Mais Polygon vient de s'associer avec une autre blockchain et c'est probablement l'une des seules fois dans l'histoire que c'est arrivé que deux blockchains mergent. Ce qu'on appelle merger, ça veut dire en anglais, ça veut dire vraiment mix, deviennent une seule blockchain. C'est deux blockchains qui se rassemblent et qui en deviennent qu'une seule. Donc il y a eu un deal de 250 millions de dollars pour pouvoir regrouper ces deux blockchains et ça permet évidemment pas mal de choses. Ça permet à Polygon de rentrer dans le système Hermès Network qui permettait notamment un layer 2, c'est-à-dire optimiser. Comme vous le savez, un Polygon a vraiment un système de layer 2 qui permet d'optimiser la blockchain Ethereum, donc ce qui est une super nouvelle, ce qui permet de lisser les coûts, d'avoir moins de gas fees, de frais de transaction, d'avoir moins de congestion, etc. Donc c'est un super projet, vous le savez, vous le suivez. D'ailleurs, on va parler aujourd'hui de ces projets qui pourraient finir par faire très très mal à Ethereum. Alors Polygon c'est un peu particulier parce que ils viennent en plus d'Ethereum, donc ils viennent améliorer Ethereum. D'ailleurs, la question se pose, que va devenir Polygon quand Ethereum 2.0 va sortir? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Aujourd'hui, c'est peut-être un bon investissement, peut-être, c'est possible. En tout cas, il y a beaucoup de projets qui vont dans le bon sens chez Polygon Matic. Mais qu'est-ce qui va se passer quand Ethereum 2.0 va sortir? Et la question, on n'a pas la réponse en fait. On peut faire des supputations, on peut dire je pense que, mais on n'en sait rien en réalité. En tout cas, Polygon est en train de lancer plein de projets annexes pour justement éviter cette problématique-là et éviter de dire, bah voilà, une fois qu'Ethereum 2.0 arrive, est-ce qu'on sert encore à quelque chose? Alors il y a d'autres projets évidemment qui rentrent un petit peu dans ces domaines-là et qui essayent d'avancer très très fort pour concurrencer et continuer de concurrencer Ethereum et peut-être même le dépasser. Et là, on voit une explosion de Solana ces derniers jours. Alors il faut qu'on comprenne pourquoi. Et ça vient encore des NFT. Vous savez, je vous en parle souvent, je suis un fan absolu des NFT. Pour moi, c'est en train de révolutionner le monde dans l'art, dans la musique, dans la culture, dans l'immobilier, dans les jeux vidéo, dans énormément de domaines. En ce moment, le marché crypto est boosté par les NFT. Si on n'avait pas les NFT, je peux vous dire que cet été, ça aurait été beaucoup plus problématique pour les cryptos. On n'aurait pas pu maintenir le marché de cette manière-là. C'est absolument impossible. Il y a des tels volumes qui sont échangés actuellement grâce aux NFT sur les blockchains Ethereum, sur Cardano, sur Solana et sur d'autres
que s'il n'y avait pas eu ces transactions-là, je pense qu'on aurait eu pas mal de soucis. Comme vous le savez, hein, l'utilité, c'est important. Ce qu'on appelle l'utility, c'est à quoi servent les cryptos qu'on achète ou qu'on vend ou qu'on trade. Et bien aujourd'hui, Ethereum, à quoi ça sert? Principalement à faire de la DeFi, de la finance décentralisée avec les smart contracts, mais aussi et surtout à faire du NFT. Et en ce moment, ce qui push, ce qui aide le marché à se tenir et à avoir des bonnes transactions, etc., c'est clairement les NFT. Et pour Solana, c'est pareil. Il y a eu un projet exceptionnel qui a été lancé, qui a fait grand bruit, qui s'appelle Degenerate Ape Academy. Alors, c'est un CryptoPunks, mais en mieux, d'après moi. Moi, je ne crois pas aux CryptoPunks, hein, je vous l'ai déjà dit. Je ne crois pas énormément à tous ces projets d'avatar, parce que pour moi, en fait, je sais que ça marche. Je le vois bien. Je vois bien les résultats, ils sont là. On peut gagner de l'argent avec ça, on peut faire des choses incroyables. Mais moi, comme vous le savez, je suis un investisseur. Je n'investis que dans ce que je comprends, dans ce que j'aime, et dans ce que je peux me permettre de garder pour moi si je n'arrive pas à le vendre derrière. Et typiquement, les CryptoPunks, ça m'intéresse absolument pas d'en avoir en stock si je peux pas les revendre, donc je n'achète tout simplement pas. En plus, je ne comprends pas le concept, donc je n'aime pas. Et en plus, pour moi, les NFT, il faut qu'il y ait du licensing, il faut qu'il y ait une propriété privée derrière qui ait une valeur. Donc quand on me vend un Pokémon en NFT, je comprends tout de suite la valeur puisque je suis déjà collectionneur de cartes Pokémon. Je sais ce que Pokémon implique, je sais à quel point des dizaines, voire des centaines de millions de personnes adorent Pokémon dans le monde, donc je vois tout de suite la valeur. Un CryptoPunks, il y a 2 ans, ça n'existait pas. Personne ne savait ce que c'était, ça n'existait pas du tout. Donc je ne sais pas, donc du coup je ne fais pas. Et bien c'est un peu pareil pour Degenerate Ape Academy, mais ça a été un carton. En 8 minutes, ils ont vendu tout leur super ape. D'ailleurs le design est beaucoup plus sympa que les CryptoPunks d'après moi, hein, pour le coup. C'est quelque chose que j'aurais pu acheter si je connaissais un peu mieux le secteur. Alors c'est quoi, hein? Alors vous voyez, Solana, ils ont carrément créé une plateforme qui s'appelle solanart.io, où vous pouvez voir toutes les créations artistiques qui sont développées sur la blockchain Solana. Donc c'est super intéressant, on voit un peu les différentes collections qui existent déjà. Il y en aura d'autres bien sûr. Mais là, le Degenerate Ape, donc c'est quoi concrètement? Ce sont des singes, comme vous voulez voir, qu'on appelle dégénérés, qui ont une académie. Et donc il y en a plusieurs milliers que vous pouvez acheter. Et vous voyez, la plupart valent déjà extrêmement cher. Aujourd'hui, il y a un second marché qui a été créé, hein. Donc c'est pour ça qu'ils disent qu'ils sont sold out. Ça veut dire que leur lancement, on appelle ça un drop. Lorsqu'on lance des NFT, on lance un nombre fini de produits en NFT. Et une fois qu'on a fini, on dit qu'on est sold out, ça veut dire que tout a été vendu. Et ensuite, les gens, pour pouvoir en acheter, s'ils arrivent après ou s'ils sont intéressés après, eh ben, ils doivent aller sur le second marché pour aller acheter à des gens qui ont acheté ces apes. Donc là, aujourd'hui, par exemple, celui-ci, vous voyez, il est vendu à 200 Solana. Hein, donc je vous laisse faire le calcul. Ça dépendra à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Mais vous pouvez du coup acheter ce ape. Donc s'il y en a un qui vous correspond, si vous aimez ça, si vous voulez, vous pouvez. Voilà, donc il y a plus de 500 pages, vous voyez. Il y en a quelques milliers, hein, je ne sais plus exactement le nombre précis. Mais tout ça pour vous dire, voilà, c'est extrêmement intéressant de voir à quel point Solana fait des choses utiles. Alors maintenant, on va rentrer justement dans le sujet important. Donc là, on a parlé de Solana, qui est l'un des, ce qu'on appelle Ethereum Killer. En tout cas, c'est une entreprise qui cherche à prendre la place d'Ethereum avec des frais moins importants, voire peu de frais, voire pas du tout de frais, avec une technologie plus verte, etc. Et donc moi, ce que j'ai posté là, hein, comme vous pouvez le voir sur mon compte Twitter, et c'est pas la première fois, hein, même si je sais que c'est un peu une bouteille à la mer, mais bon, sachant que j'ai un compte vérifié, je sais que normalement, ils ont vu ce tweet, ce qui est déjà pas mal. Et j'ai envie de dire, voilà, on est de plus en plus nombreux dans le monde, on adore Ethereum. Moi, je sais pas vous, mais moi, je suis un fan d'Ethereum depuis le début, depuis que ça existe. Mais Ethereum ne fonctionne pas correctement actuellement. C'est la vérité et on est tous d'accord pour le dire. Je vous donne un exemple. Récemment, j'ai voulu acheter un super NFT d'un artiste que j'adore qui s'est lancé dans les NFT. Donc il a fait une peinture numérique que je voulais absolument acheter. En plus, il l'avait mis en vente pas cher du tout. Donc j'aurais pu vraiment facilement, il m'avait mis en priorité sur l'achat. Et il y a eu des frais tellement élevés qu'on n'a pas pu faire la transaction. Bon, finalement, je lui ai dit, écoute, vends-le à quelqu'un d'autre, c'est pas grave. De toute façon, tu as une hype de ouf, ça va cartonner, tant mieux pour toi. Et j'achèterai plus tard. Mais c'est complètement fou. On était, je crois, sur de mémoire, hein, c'était un truc qu'il allait me vendre 200 $ et il y avait 157 $ de fees, de frais. Ce n'est plus possible. On peut plus continuer comme ça. La congestion du réseau et les frais de transaction deviennent insupportables et insoutenables. Donc, ce que j'ai dit à Ethereum ici, s'il vous plaît Ethereum, allez enfin au 2.0 parce qu'ils ont annoncé l'Ethereum 2.0 depuis des mois, voire des années et ça ne vient toujours pas.
À cause de ça, et c'est ce que j'essaie de faire comprendre, et tout le monde le sait maintenant à force, hein, à cause de ces situations-là, énormément de NFT ne sont pas vendus parce qu'il y a trop de congestion et trop de frais. Et il y a des gens que ça rebute. Quelqu'un qui a que 100 $ à investir, qui veut acheter une pièce de collection, un art numérique, une musique ou quoi que ce soit, qui a les moyens de l'acheter, mais qui ne peut pas à cause des frais de transaction, c'est complètement inacceptable. Et on ne peut pas continuer comme ça. Donc il faut faire quelque chose. Quand je vois Wax dont je vous ai déjà parlé, qui est un super projet, qui est une blockchain verte, qui fonctionne comme Ethereum en termes de smart contract et pour les NFT, mais qui n'a aucun frais de transaction, il vous suffit de stacker quelques Wax et ça coûte pas cher du tout pour pouvoir avoir, comme vous pouvez le voir ici, un CPU, donc un ordinateur avec un processeur et de la mémoire vive, pour pouvoir gratuitement ensuite faire toutes les transactions que vous voulez, acheter, vendre, échanger, même offrir des NFT si vous le voulez. Vous voyez mes NFT exclusifs, d'ailleurs j'en ai chopé 2 là de Mohamed Ali, je peux vous dire que ça va être le jackpot, mais surtout je suis en train de créer la plus grande collection de Chun-Li, le personnage de Street Fighter. Je suis en train de tout prendre, hein. Je suis en train de vider la supply, ça va être génial, on va se régaler. Voilà, mais tout ça pour dire que Wax est un très gros concurrent qui pourrait faire très très mal. Et il y en a d'autres, vous le savez. Donc là, on a parlé justement du talon d'Achille d'Ethereum, hein, qui est ses problèmes de congestion, ses problèmes de transaction, le fait qu'il soit encore en proof of work, hein, comme Bitcoin, et ça consomme beaucoup d'énergie, vous le savez. Aujourd'hui, on a encore ce système de minage à l'ancienne, qui n'est plus acceptable dans le monde de 2021. On peut comprendre en 2010, 2012, 2015, 2016, mais aujourd'hui, il faut qu'on passe en proof of stake ou en proof of autre chose. Il faut qu'on trouve une nouvelle solution pour optimiser tout ça et moins consommer d'énergie. Donc évidemment, les concurrents sont là. Cardano, on en parle souvent, je suis un fan aussi. L'ADA, qui a une position qui est très intéressante, qui est en train d'envahir l'Afrique. Ils sont en train de signer des deals incroyables dans différents pays africains pour pouvoir transformer notamment le cadastre là-bas, parce qu'ils ont très peu de cadastre sur place, et notamment l'identité numérique aussi. Et pareil, c'est une blockchain qui est bien plus efficace aujourd'hui qu'Ethereum. C'est la vérité, c'est juste un fait. Le Binance Smart Chain, comme vous le connaissez, hein, Jonathan vous en parle beaucoup, c'est un grand fan, il a tout à fait raison. Voilà, la BSC, ça fonctionne. Ça a les mêmes systèmes de smart contracts, ça fonctionne beaucoup mieux qu'Ethereum actuellement, c'est moins cher, c'est plus efficace, c'est plus rapide. Voilà, qu'est-ce qu'attend Ethereum pour se réveiller? Et d'ailleurs, c'est ce que je dis souvent, imaginez, Ethereum arrive à fonctionner malgré tous ses défauts aujourd'hui, imaginez le jour où Ethereum 2.0 va arriver. Solana, on vient d'en parler, donc je ne vais pas vous faire un dessin dessus. Polkadot, bien entendu, qui a des services qui sont très puissants, qui commencent à se développer fort, qui a plein de services autour, qui fait également très très mal à Ethereum en comparaison. Hein. Et il y en a d'autres qui arrivent, qui sont moins connus, on en a déjà parlé sur la chaîne, mais voilà, il y a énormément de concurrents qui sont en train d'arriver. Est-ce qu'Ethereum n'est pas en train de se mettre une balle dans le pied à ne pas se réveiller rapidement? C'est la question que je vous pose maintenant en commentaire. J'espère que vous y répondrez avec plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, le petit like, le commentaire, le partage, c'est important pour nous. Dernier point important, si vous parlez anglais, je fais un Twitter Space. Un Twitter Space, c'est un direct uniquement audio. Il n'y a pas de vidéo. Je vais faire ça samedi prochain. Donc samedi, on sera le 21. Bien sûr, voilà, vous êtes invités si vous parlez anglais, parce que c'est très international. J'en ai fait un premier samedi dernier. On était 70-75. Au total, on est monté à 120. Mais il n'y avait quasiment aucun Français ou quelques Français, mais qui parlaient bien anglais. Donc, si vous voulez venir, allez-y. C'est sur twitter.com/RémiBigot. Hein, vous allez voir mon compte sur Rémi Bigot. Vous pouvez vous mettre un rappel et vous serez automatiquement. Donc, c'est samedi 21 à 4h de l'après-midi. Si vous voulez vous connecter, ce serait cool. On parlera bien sûr de plein de choses autour des NFT et j'espère que vous serez là si vous parlez anglais. Merci à vous encore une fois. N'oubliez pas que si vous voulez télécharger nos vidéos de formation gratuites qui vous permettent d'investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies, il vous suffit de cliquer sur le petit i ici en haut à droite ou sur le lien sous la vidéo ici. C'était Rémi et je vous dis à très vite.